Salut à toi, c'est Lounet, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui concerne la formation gratuite. Aujourd'hui, on va aborder un sujet extrêmement important et une composante à réunir dans ton trading qui est la fractalité. Donc, on va voir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce qu'on va l'utiliser, comment est-ce que finalement elle va nous servir, nous, en tant que trader. Avant même que la vidéo donc commence et qu'on aille dans le concret, je t'invite dorénavant à t'abonner et à également visionner les autres vidéos complémentaires à celle-ci que tu trouveras sur ma chaîne YouTube. On se retrouve désormais derrière mes écrans. On va aborder aujourd'hui la fractalité, une structure qui est super mais méga importante, d'accord, pour la compréhension, d'accord, de ce qui va se passer devant un graphique. En fait, la fractalité va littéralement te permettre, d'accord, de comprendre ce qui se passe concrètement, d'accord, et de pouvoir imbriquer plusieurs concepts en même temps, ok? Donc, je sais pas comme, enfin, comme je te l'ai déjà expliqué, ok, sur les time frames en haut, d'accord, ici, là, hop, donc sur les unités de temps, d'accord, tu as le 4 heures et le 15 minutes et le 1 minute qui va vraiment nous intéresser, nous, ok? Bien, ce qui va se passer en 4 minutes, en 4 heures va impacter, d'accord, le 15 minutes et qui lui-même va impacter le 1 minute, d'accord? Et du coup, cette corrélation, d'accord, entre ces unités de temps, et d'ailleurs, c'est pas qu'avec le 4 heures et le 15 minutes, hein, mais le 4 heures impacte le 3 heures qui lui impacte le 2 heures, le 1 heure, le 45 minutes, 30 minutes, etc., jusqu'aux 5 secondes, ok? Et le mois, d'accord, impacte également le 5 secondes et toutes les unités de temps. Ok. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Et du coup, plus l'unité de temps est grande, et plus du coup l'impact, d'accord, est important, quoi. Ce qui se passe en 4 heures a beaucoup plus d'importance que ce qui se passe en 15 minutes ou en 1 minute. Ok. Donc ça, je te l'avais déjà expliqué. Donc maintenant, aujourd'hui, on va voir un truc qui s'appelle la fractalité. Ok, c'est un concept super important. Concrètement, qu'est-ce que la fractalité? D'accord, en fait, c'est une manière de découper en gros le graphique en plusieurs méthodes. Donc, comme je te l'ai expliqué, tu vois, sur une droite de tendance, par exemple, d'accord, ok, on prend du coup cette tendance, ok, qui est entre guillemets haussière, vu qu'on a dépassé l'ancien plus haut, ok, bien en 4 heures, d'accord, on va avoir quelque chose de très linéaire, ok, de toute façon, je vais te montrer des exemples, hein. Si tu comprends pas, ça va être beaucoup plus simple pour toi. Donc, en 4 heures, ok, on est sur quelque chose donc de bullish, ok, et on est sur quelque chose, d'accord, euh, comment est-ce que je pourrais m'exprimer, d'accord, mais il y aurait que trois bougies. Maintenant, d'accord, on part du principe que, d'accord, hop, on va faire des traits. Donc ça, c'est une bougie, ok. Ça, c'est une deuxième bougie, ok. Et donc ça, c'est une troisième bougie. On va dire que cette bougie est avec beaucoup plus grande, ok, par exemple. Tu t'imagines des bougies, hein, ok. Maintenant, à l'intérieur de ce mouvement-là, d'accord, pareil, ici aussi, hop, par exemple, on a des bougies, d'accord, qui sont collées pour composer ce mouvement-là, d'accord, en 4 heures. Hop. Donc, hop là. Ok. Donc, à l'intérieur de ces bougies-là, donc des trois bougies, ok, on va avoir quelque chose. Si on descend en time frame, d'accord, en 15 minutes, on va avoir quelque chose comme ça. Ok. Donc, pour construire cette grande, d'accord, ce grand push, cette grande leg haussière, d'accord, ben en fait, qu'est-ce qu'il a construit, d'accord? C'est en fait une loi de dos en 15 minutes. Ok. Donc, on a des hauts de plus en plus hauts, etc., etc., ok. Et donc, c'est exactement ça, en fait, la fractalité, ok? Et nous, notre objectif, donc je te le dis, hein, l'objectif primaire, d'accord, d'analyser la fractalité, en fait, c'est simplement d'imbriquer des concepts, ok? C'est d'imbriquer des concepts, et en fait, nous, ce qu'on va chercher, d'accord, donc là, je te donne un nouveau mot qu'on va également aborder dans une autre vidéo, hein, de manière complète, c'est l'order flow. L'order flow, donc comme son nom l'indique, d'accord, c'est en gros le flux des ordres, d'accord? C'est le flux des ordres. Donc on a un order flow haussier ou baissier, ok? Donc soit le flux des ordres est haussier, donc en l'occurrence comme ici, ok? Donc comme ici aussi, ok? Et on a le flux des ordres qui peut être baissier, d'accord? Par exemple, à ce niveau-là. Donc comme je te l'avais dit dans la vidéo d'avant, tu as vu qu'on casse le plus bas, ici, hop. Là, on a un order flow, d'accord, qui est baissier, ok? Donc un flux d'ordre baissier, ok? C'est un mot qui est super super important, hein, mais que je t'expliquerai après. De toute façon, on va faire une vidéo complète, d'accord? Et donc, c'est ça la fractalité. En fait, la fractalité, c'est quand tu zoomes dans le graphique, d'accord, avec une unité de temps plus petite, ok? On va voir qu'il va se passer. En fait, en gros, la fractalité va nous permettre de gagner en précision, ok? Va nous permettre de gagner en précision et également va nous permettre de gagner en compréhension, ok? C'est grâce, par exemple, autrement dit, enfin, entre autres, hein, pas que grâce à ça, mais entre autres, c'est aussi grâce à la fractalité qu'on va comprendre ce qui se passe actuellement sur le prix, d'accord? Donc, j'étais justement bien tout schématisé ici. Donc en 4 heures, d'accord, on a un graphique, d'accord, très peu détaillé.
Maintenant, si on zoome en 1 heure, ok, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va voir que par exemple, pour cette leg-là, hop, pour cette leg haussière, en fait, on va avoir une loi de dos, donc en 1 heure, d'accord? Une loi de dos, etc., avec des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts, ok? Donc, on va voir quelque chose comme ça. Et ici, on va voir quoi, justement, ce pic-là? Donc, hop, je vais faire ça. Hop, donc, hop là, hop là, hop là. Ok, je vais mettre ça en vert. Donc, à ce niveau-là, d'accord, donc on va corriger, ok, quand on va corriger, donc venir fermer sûrement des ordres, ok, ici qui étaient ouverts, on va venir corriger, bah, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir en fait un BOS à ce niveau-là, on va avoir un break of structure en 1 heure, ok? On va avoir un break of structure, du coup, mais sauf qu'en 4 heures, on va pas le voir, d'accord? En 4 heures, lui, le graphique, il reste encore bullish, d'accord? Parce que on a sûrement quelque chose comme ça, regarde. Hop, hop. Ok? On a sûrement quelque chose, donc on vient de dépasser le plus haut, etc., etc., ok? Mais ici, pour corriger, tu vois bien que le prix, juste pour cette leg-là baissière, d'accord, cette correction, d'accord, maintenant on reste tout de même bullish en 4 heures, hein. On reste bullish parce qu'on est toujours au-dessus de ce plus haut-là, enfin de ce plus bas-là, excuse-moi. Mais vu qu'on est au-dessus de ce plus bas-là, on reste bullish en 4 heures. Mais tu vois bien qu'il faut corriger le prix, d'accord? Le prix ne peut pas aller de manière linéaire tout droit, d'accord? C'est pas possible. Je t'avais expliqué justement par rapport au problème de liquidité. Il est obligé de venir corriger, fermer des ordres, créer de la liquidité, tout le tralala. Et donc, en créant, d'accord, en venant fermer des ordres, etc., 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 le prix va devoir venir corriger. Ok, tu me suis? Donc en 1 heure pour corriger, bah, il est obligé de amener un flux baissier. D'accord? Donc ici, hop, ici en gros c'est là. Ok? Hop. Donc cette phase-là, en gros, en 4 heures est ici. D'accord? Et donc là, en 1 heure, qu'est-ce qui va se passer? Là, on va avoir un order flow baissier. D'accord? Donc, vu que par exemple, donc à titre d'exemple, d'accord, comment est-ce que nous, on va implémenter ça? D'accord? Je vais t'expliquer ça ensuite quand on va parler de l'order flow, d'accord? La manière dont on a de trader, de monter une analyse, etc. D'accord? Je vais pas le faire maintenant. C'est trop compliqué pour l'instant encore à ton stade. Mais juste voilà pour donner un petit avant-goût. Si on sait que par exemple ici, ok, on part du principe que là, on sait que par exemple ici il y a des bougies à venir fermer. Ok, je vais dessiner les bougies en rouge par exemple. Ici on sait qu'il y a plein de bougies à venir fermer, d'accord? Parce qu'il y a des ordres en fait ouverts, d'accord? Donc le prix de ces tribunes qui va devoir revenir, d'accord? Allez, on va dire à ce niveau-là. Il va devoir revenir en fait à ce niveau-là. Et donc, si le prix revient à ce niveau-là, d'accord, bah, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut anticiper ce mouvement-là, d'accord? Ce mouvement-là de correction en vert, nous, en tant que trader, on peut l'anticiper, d'accord? Et pour l'anticiper, on ne peut pas rentrer comme ça en position, tu vois, parce qu'on n'a aucune manière d'analyser là, le graphique actuellement, tu vois, on a juste voilà, une tendance bullish, mais ça reste là, tu vois. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va descendre en time frame, donc on va passer en 1 heure. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en 1 heure, d'accord, grâce à la fractalité, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que là, vu que nous, notre objectif, c'est de prendre un trade jusque-là, parce qu'on sait que le prix a de grandes chances de revenir ici, vu qu'il doit refermer des ordres. Ben, il faut bien qu'on ait des signes qui nous montrent cela, tu vois, parce qu'on est obligé de trader. Un trader trade tout le temps ce qu'il voit. C'est pas ce qu'il imagine, c'est ce qu'il voit, d'accord? Donc si le graphique nous montre rien, on ne trade pas, ok? Maintenant, on passe en 1 heure. On voit qu'en 1 heure, qu'est-ce qu'il y a? On a une autre BOS. Donc le fameux BOS, ok? Donc break of structure, hein, je te le rappelle. Donc pourquoi est-ce que c'est une croix d'ailleurs, si tu te poses la question? Parce qu'en fait, on n'a pas respecté la loi de dos, ok? Donc ça a fail, en gros. Du coup, on symbolise ça par une croix. Et là, on voit qu'en 1 heure, on a quoi? On a un break of structure, ok? Donc là, super intéressant. Ok, super intéressant. Donc là, on sait que par exemple, on a une confirmation à ce niveau-là. Ok? On a une confirmation à ce niveau-là. Et donc, on se dit quoi? On se dit que ouais, maintenant, donc on va revenir ici, je vais juste t'expliquer après, c'est facile, mais on va aller directement dans quelque chose d'un peu plus complexe. On sait que par exemple, d'accord, l'ordre protégé, il est là, ok? Pareil, je t'expliquerai plus tard pourquoi. Est-ce que par exemple celui-ci serait un ordre protégé? Mais donc, hop, on sait qu'ici, d'accord, on a l'ordre protégé. Et vu que c'est un ordre qui est protégé, d'accord, et qu'on a ouvert des positions ici en achat, hein, si tu suis toujours ce que je t'ai dit, mais ici, on a ouvert des positions en achat, d'accord, pour venir liquider ce niveau-là. On a ouvert des positions en achat, d'accord. Donc,
vu qu'on a ouvert des positions en achat, c'est que c'est des positions qui sont en perte, d'accord? Parce que le prix là est en train d'aller vers le bas. Donc on va devoir revenir fermer ces positions-là. Et là maintenant, dans cette leg haussière, ici celle-ci, d'accord? Donc je vais la symboliser encore par un rectangle. Donc celle-là, hop, 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 en violet, on va la prendre en violet. Donc c'est là, si on vient en 15 minutes, ok, donc on va venir en 15 minutes, si du coup on a quelque chose aussi pareil de cette manière-là, hop, 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 hop et hop. Et donc à ce niveau-là ici, d'accord, quand il vient refermer les ordres, on a un nouveau BOS, ok, ça c'est super intéressant, ok, on a un nouveau BOS. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a en 1 heure un BOS, super. Et là, en 15 minutes, on a quoi? On a un nouveau BOS. Ok. Donc là, tu vois, je pense que tu commences à comprendre le système de poupée russe. Ok. Donc là, on a un BOS. Donc super cool. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Maintenant, on a un nouvel ordre protégé qui est où? Qui est là. Ok. Hop, je vais le symboliser comme ça. Et donc, le prix, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va devoir faire ça. Sauf que vu qu'on est en 15 minutes, d'accord, le prix ne va pas nous redonner, vu que le BOS, il a déjà été effectué en 15 minutes, d'accord. En fait, tu pourrais déjà rentrer en position maintenant comme ça, tu vois. Tu as en BOS, tu attends que le prix revienne, d'accord, tu mets un sell limite, boum, et d'accord, tu rentres en position. Maintenant, nous, en tant que trader, d'accord, l'objectif, c'est vraiment de gagner en précision, d'accord. Donc, quand le prix va revenir vers nos ordres protégés ici, on sait qu'il va devoir refermer des ordres avant de chuter. Donc une fois que le prix revient ici en 15 minutes, hop, le prix revient ici en 15 minutes, très bien, on va faire quoi? On va passer, hop, excuse-moi, on va passer en quoi? En 1 minute, ok? Comme je te dis, c'est notre squelette ça d'analyse, hop, donc on va le prendre. Et donc là, en 1 minute, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc, d'accord, le prix, d'accord, est remonté jusque-là, hein. Je vais juste mettre la flèche d'une autre couleur, on va la mettre en bleu par exemple. Ok, juste pour t'indiquer de quoi je parle, hein. Donc le prix a fait un BOS, il est revenu d'accord vers nos ordres protégés pour refermer les ordres qui sont perdants. Et donc là, qu'est-ce qui s'est passé? En 1 minute, d'accord, je vais juste bien le refaire. En 1 minute, qu'est-ce qu'on a? On a donc une loi de dos haussière, d'accord, vu qu'il doit refermer les ordres. Ok, tu me suis jusque-là. Vu qu'il doit refermer les ordres, bah, il est obligé d'avoir une tendance bullish, d'accord, pour revenir refermer ces ordres-là. Donc, boum, boum. Et qu'est-ce qu'on va avoir après? On va avoir un nouveau BOS. D'accord, on va avoir un nouveau BOS. Ici. Hop. Alors. Ici. On va avoir un nouveau BOS. Ok, super. Et donc, là, maintenant, c'est nous intéressant d'entrer en position. Donc, au lieu, par exemple, d'avoir un stop loss super large ici, d'accord? Donc, pareil, d'ailleurs, petit point, d'accord? Ce que tu vois ici, le 2,87, en gros, c'est ce que tu gagnes. C'est ton gain, en gros. C'est 2,87 fois cette mise-là, d'accord? Et cette mise-là, on l'appelle une 1. En gros, c'est 1 R. C'est une fois ton risque. R, ça veut dire risque, d'accord? C'est le facteur risque. Donc, en gros, ça, ok, je t'apprends plein de choses en même temps, hein. C'est ce qui est cool, ok? Donc, ici, d'accord, bon, je vais pas faire des parenthèses, je vais juste faire. Alors, donc ici, d'accord, ce point-là à ce point-là, ça s'appelle, donc c'est ton stop loss. Le stop loss, c'est quand l'ordre est fini, d'accord? Et ça, c'est ton facteur risque, d'accord? La case en violet, là, c'est ton facteur risque, ok? Donc, théoriquement, hein, c'est mathématique, de toute façon, faut pas être Einstein pour comprendre, mais plus ton risque est petit, et plus, bah, du coup, regarde, ton gain est grand, d'accord? Vu que tu as un risque plus petit. Vu que tu as un risque plus petit, bah, il suffit maintenant, pour gagner une fois ton risque, il suffit de refaire ça, mais dans le vert, une fois. Et donc, tu as déjà gagné une fois ton risque. Mais si tu fais ça, par exemple, bah, il suffit que tu fasses tout ça une fois dans le vert pour gagner seulement une fois ton risque. Ok, tu comprends? Donc, c'est pour ça qu'il faut être le maximum possible précis, d'accord? Sans non plus tomber dans l'abondance. Tout ce qui est abondant dans le trading, c'est jamais bon, hein. Mais du coup, voilà la fractalité, ce que c'est. Ok? Donc, théoriquement, et puis voilà, tout simplement, la fractalité, en fait, c'est simplement l'imbrication de plusieurs time frames, d'accord?
et qui te permettent en gros de donner un sens et de te construire un billet. Ok, c'est ça l'objectif de la fractalité. Enfin, c'est de cette manière-là que nous on utilise la fractalité, hein. Après, la fractalité en elle-même n'a pas d'objectif, tu vois, c'est juste un concept en gros créé. Et c'est juste pour dire que le marché est fractal, ok? Et d'ailleurs, c'est aussi super important que tu comprennes ça, hein. Mais le marché est fractal, d'accord? Il est réellement fractal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui se passe en une unité de temps, bah, a été fait dans une autre manière, en plus petite time frame. Tout, 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 tout. Si tu prends une grande bougie, d'accord, hop, je vais la dessiner. Donc, si tu prends une grande bougie, d'accord, hop, tu la prends en daily, donc en un jour, et ben, hop là, en 4 heures, entre ce prix-là et ce prix-là, d'accord, il s'est passé énormément de choses. On a eu, d'accord, en 4 heures, quelque chose comme ça, boum boum boum. En 1 heure, on a eu quelque chose comme ça, etc., etc., etc. D'accord. En 15 minutes, on a eu la même chose, d'accord, de cette structure-là. En 1 heure, mais on l'a eu en 15 minutes, donc avec encore des lois de dos de plus en plus petites, et en 1 heure, etc., etc. Ok. J'espère que tu as réellement compris le concept, d'accord, de la fractalité. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai envie de te dire aussi une petite chose. D'ailleurs, je te conseille vraiment de prendre des notes et de faire un grand fichier Word ou PDF ou peu importe comme tu veux, mais où tu notes tout ce que je te dis, ok? C'est vraiment important et je te conseille aussi de, justement d'appliquer tous les concepts que je t'apprends à chaque fois, hein. Après chaque cours, je veux que tu ailles les appliquer, que tu te filmes et que tu me les envoies, ok? C'est super important pour que je puisse te corriger. Et donc, pareil, du coup, au niveau de la bougie, ok, petite parenthèse, mais du coup, en fait, on s'en fout complètement, d'accord, que par exemple, en 4 heures, le prix, d'accord, n'est pas allé ici, mais s'est arrêté ici à ce niveau-là, d'accord. Parce que, en gros, nous, une bougie ne va absolument pas nous indiquer la puissance, d'accord, d'une cassure ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que, en fait, on sait que là, peut-être c'est une bougie 4 heures, mais on sait qu'en 1 minute, en fait, on a eu quoi? En 1 minute, on a eu ça, quoi. Hop, hop. Donc, bon, c'est un peu plus long à faire, donc je pense que tu as compris, j'espère. Mais d'accord, on a plein de bougies. Et à ce niveau-là, d'accord, le prix a fait quoi, en fait? Il est arrivé, hop. Donc, on imagine plein de bougies, ok? Et à ce niveau-là, d'accord, le prix a fait ça. Hop, hop, hop. Il a fait ça aussi en 1 minute. D'accord, donc il est arrivé jusqu'à ce niveau-là. Et ensuite, il est reparti, d'accord, vers le haut. Ok? Donc, si en 4 heures, on voit une mèche, bah, c'est-à-dire qu'en 15 minutes ou en 1 minute ou quoi que ce soit, c'est que le prix, d'accord, a eu des intentions tout de même baissières, d'accord? Donc, c'est ça que nous, on va prendre en compte. Ok? Donc, voilà, j'espère que je parle pas chinois. Je sais que ça peut être très compliqué au début et que c'est difficile, d'accord, à mettre en place ou même à imaginer et tout, surtout, enfin, si t'as aucune expérience, d'accord, dans le milieu. Mais tu vas voir que c'est très simple au final. C'est quelque chose qui va te prendre du temps quand même à appliquer. Mais une fois que ça sera maîtrisé, tu vois, bah ça sera bon. Et donc voilà, en gros, la fractalité, c'est juste ça, d'accord? C'est le fait de zoomer en plus petit time frame, d'accord? Et puis nous, dans notre cas, à nous, la fractalité va nous servir à imbriquer, d'accord, un billet. En gros, à imbriquer des concepts, etc. Et du coup, de nous créer un billet haussier ou baissier, ok? La fractalité va nous servir à ça. Et donc voilà. Et puis, il va nous permettre également de prendre position. D'accord, on l'utilise littéralement tout le temps, hein. La fractalité, c'est littéralement notre quotidien. D'accord, on fait nos journées à ça. Et d'ailleurs, maintenant, on va appliquer ça, d'accord, dans un réel graphique. Donc, je vais retirer ça. D'accord, on a vu la partie théorique, super. Maintenant, on va voir la partie pratique. Donc, chut, hop là. Super, j'ai replay un peu ça. Donc, qu'est-ce qu'on a en 4 heures, d'accord? On voit qu'on a quelque chose, d'accord, pour l'instant, de bullish. Malheureusement, ici, on a eu quoi? On a eu un BOS, ok? Enfin, malheureusement, il n'y a pas de malheureusement, heureusement, on s'en fout. Nous, on n'apporte aucune importance négative ou positive à ce qui se passe sur le prix. Donc, très bien. Là, on a eu un BOS. Et on va voir, du coup, qu'est-ce qui s'est passé, d'accord, ici, à ce niveau-là. Parce que ici, qu'est-ce qu'on a eu? Avant qu'il y ait un BOS, d'accord, à ce niveau-là, bah, tu vois bien que le prix s'est retourné avant, d'accord, de nous offrir ce BOS-là. Ici, il s'est retourné, d'accord? Parce que pour venir chercher un BOS en 4 heures, bah, c'est que en 15 minutes ou en 1 heure, etc., d'accord, le prix a dû également casser.
Ok? Donc nous, on va passer directement à 15 minutes, ça va être plus simple. Donc on sait qu'ici, on a notre BOS 4 heures. D'accord? Il est arrivé à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce que le prix nous a fait? Et en 15 minutes, si on vient à 15 minutes, pareil là, pas de souci. Hop, on va de plus en plus haut. Hop, 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 hop. Et là, à ce niveau-là, qu'est-ce qui s'est passé? Boum! BOS. Ok? Pourtant, en 4 heures, je reviens en 4 heures. 4 heures, on n'a pas de BOS ici, ok? On n'a pas de BOS, ok? Alors que grâce à la fractalité ici, on va le voir, d'accord? On va voir qu'il y a eu un BOS. Et du coup, en 15 minutes, ça nous indique quoi? Bah, ça nous indique que le prix est devenu baissier, d'accord? Qu'on a cassé cette loi-là. Et donc, littéralement, c'est pour ça que, en fait, pareil, petit tips également, enfin, pas petit tips, mais petit avant-goût, d'accord? Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment ce qui va se passer en 15 minutes, ok? C'est là où on va vraiment juger l'order flow. Parce que en fait en 4 heures, d'accord, il se passe tellement de choses, enfin il y a tellement d'espace entre guillemets, d'accord, en 4 heures, que en fait finalement, d'accord, bah, avant de même avoir une information, ok, bah, le souci c'est que le mouvement c'est déjà passé, tu vois. Là ce qui est intéressant c'est pas de trade, là ce qui est intéressant c'est pas de trade maintenant, tu vois. Ce qui est intéressant c'est de trade jusqu'à là par exemple, ok. Même si on savait pas que qu'on allait avoir un BOS, on s'en fout, d'accord? On sait très bien que le prix aurait dû revenir ici, sûrement, d'accord? Parce que c'est le dernier plus bas. Donc voilà, fallait clôturer des ordres. Donc en 15 minutes, qu'est-ce qu'on a? Ah bah super. Là on a eu quoi? On a eu un BOS. Ok? Donc là je vais le noter. Ok? BOS. Chut. Donc je vais juste retirer ça pour qu'on ait plus d'espace, c'est encore mieux. Donc je vais revenir en replay, hein, ça va être plus simple. Et donc, qu'est-ce qu'on a eu là? Vu qu'on a eu un BOS, regarde, pareil, enfin, les concepts également que je t'apprends, d'accord, sont tout le temps valables. Là, on a quoi? On a un range, d'accord? J'espère que tu l'as vu, le range, hein, tu as pu le repérer de tes propres yeux. Donc ici, d'accord, on a une sorte de brique, d'accord, ici. Ok, on a deux niveaux qui tiennent. On est venu quoi? On est venu liquider en bas, liquider en haut, ok? Et donc, vu qu'on est liquidé ici, d'accord, en haut, et qu'on a liquidé en bas, bah, là, on se dit quoi? On se dit, ah, peut-être que le mouvement de manipulation est fini. D'accord? Peut-être que le mouvement de manipulation est fini. Et où est-ce qu'ils sont nos ordres protégés? Bah là, c'est assez logique, d'accord? C'est facile à deviner. Ils sont là, d'accord? C'est ces deux bougies haussières qui permettent la liquidation, d'accord? Ces deux mouvements-là ont permis de liquider, d'accord? Donc on sait que les institutions, en tout cas les institutions ou les market makers sont vers ces niveaux-là, d'accord? Donc ils n'ont aucun intérêt à aller plus haut. Et en l'occurrence, c'est pour ça que je te parlais de stop loss, parce que notre stop loss, nous, avec cette logique-là, on va le placer, par exemple, plus haut, un tout petit peu plus haut que ce plus haut-là. Pourquoi? Parce que si le prix vient plus haut, bah, ça veut dire que notre analyse est annulée et finalement les ordres protégés ne sont pas là, mais sont sûrement ailleurs. Ok? Et donc là, qu'est-ce qu'on a? Le prix revient à l'intérieur. Ok? Super. Hop. Donc on va avancer. Hop. Donc pareil, encore à l'intérieur. Super. Là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut passer en une minute. Ah, malheureusement, point de données indisponible. Oh, ça fait chier. Point de données indisponible, c'est normal, hein. C'est juste parce que, en gros, pour faire simple, point de données indisponible, c'est juste qu'en gros, on est trop loin. Du coup, bah, en fait, j'ai reculé le graphique un peu trop loin. Et du coup, bah, en gros, TradingView, d'accord, n'a pas assez de data pour nous offrir, en gros, le marché à ce niveau-là. Bon, c'est un peu chiant pour le coup, c'est un peu relou. Mais bon, en soi, c'est pas si grave. Hop, hop, hop. Je vais voir si on peut aller en 5 minutes. Donc là, le prix, d'accord, qu'est-ce qu'il a fait? Ici, boum, il est venu donc nous offrir notre BOS, d'accord, donc on sait du coup ce qui s'est passé après. Est-ce qu'il est venu retest? Hop là, est-ce que si j'ai en 10 minutes, ça fait quelque chose? Bon, ça bug, je sais pas pourquoi. Bon, tant pis, un peu ce qui est chiant avec TradingView, c'est que parfois il y a des bugs. Du coup, je te montrerai un autre site, d'accord, une sorte d'application où tu pourras justement construire ta stratégie avec un truc beaucoup plus fait pour ça. Le TradingView, c'est mieux pour le direct, tu vois, c'est pas très très bien pour le replay, c'est pas ouf. Enfin bref. Maintenant, hop là. Donc super. Et donc ici, qu'est-ce que le prix, d'accord, a fait au cours de cette mèche? Donc ici. Chut. Ok. Bon, malheureusement, on n'y a pas accès en une minute. Ok.
Bon, j'espère que tu as compris le concept, hein, parce que c'est tout le temps la même chose. Donc si on vient là, d'accord, en 1 minute, qu'est-ce que le prix a fait? Hop, hop, hop. Donc en tracé, il a fait pareil. Boum, boum, boum. Donc il est venu clôturer, d'accord, tous ces ordres-là. Boum, 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 boum. Et il nous a offert quoi? Un BOS. Ok? Donc là, pareil. En 1 minute, on aurait pu être beaucoup plus précis, d'accord? Et peut-être même chercher une position à ce niveau-là. Ok? On aurait pu chercher une position à ce niveau-là. Par exemple, du principe qu'on ait pris une position, d'accord, à ce niveau-là. Hop. En ayant un ordre protégé. Super. Donc là, on se positionne, d'accord, au niveau des 5. Parce que moi, je me positionne tout le temps en sorte d'avoir 5 fois mon risque, d'accord? C'est ma stratégie. C'est ce qui me permet d'être rentable. Maintenant, toi, tu auras ta propre stratégie et tout, hein, bien sûr, je la construirai. Mais par contre, je pense donc là que je me suis positionné parce que en 15 minutes, je suis bearish, donc je suis baissier. En 1 minute, je suis aussi baissier, d'accord. Et en plus, j'ai des intérêts. Par contre, du principe qu'il y a des intérêts, d'accord, à aller encore plus bas en 4 heures. Donc là, j'ai littéralement toutes mes confirmations, hein. En plus, on est venu récupérer de la liquidité, etc. En plus, on a eu un fort mouvement. Attends. Ouais, on a eu un fort mouvement haussier. Donc, qu'est-ce qu'on est venu créer aussi par ailleurs ici? On est venu créer encore de la liquidité à venir chercher. D'accord? Parce qu'on sait que ici, là, il y a de la liquidité à venir rechercher, d'accord? Parce qu'on a une touche, deux touches, 3, 4, je les compte moi aussi, 5 touches, d'accord? Donc là, on commence à venir récupérer cette liquidité-là, d'accord? On sait qu'il y a des liquidités partout en bas. À chaque plus bas, il y a de la liquidité. Il y a de la liquidité, il y a de la liquidité. Donc le prix a plus du tout d'intérêt à aller vers le haut. Il a tout intérêt à aller plus vers le bas. Ok? Donc là, pareil, partant du principe qu'on a réussi à prendre un trade ici, hop, on va avancer notre trade. Chut. Et qu'est-ce qu'on a? Boum! On a été déclenché, d'accord? Et du coup, bah, on a pris notre TP. Et donc là, tu as pris tes 5 fois ton risque. Donc si par exemple, tu avais 1000 euros en jeu, tu aurais gagné 5000 euros là sur le trade, en gros. D'accord? Après, aujourd'hui, moi, j'ai. Enfin, je préfère être discret d'ailleurs, j'espère que tu comprends, que ça te dérange pas, sur les montants que je gère actuellement, parce que je veux pas qu'on devine mon salaire, ou je ne veux pas non plus qu'on sache combien est-ce que je gagne. Voilà, parce que bah, tu dois sûrement me connaître, hein, mais j'habite bah, en France et tout, et je préfère garder ça pour moi pour l'instant. Bien sûr que je pense que j'en parlerai un jour, il n'y a aucun problème, mais pour l'instant, je préfère rester discret sur mes gains. Et également bah, discret, d'accord, sur les gains que je génère, et également pour pas fausser toi ta manière de penser, parce que toi quand tu vas commencer, etc., tu vas être entre guillemets stressé par les chiffres et tout, donc je vais te conseiller de commencer avec un compte assez faible, ok? Et donc quand toi tu vas gagner, tu vas mieux trader que moi, ça se trouve, mais tu vas gagner peut-être 30 euros, d'accord, même si c'est pas de la vraie argent, ça sera en démo, mais tu vas gagner 30 euros, et bien, alors que moi, tu vois, d'accord, je gagne bah, beaucoup, beaucoup plus quand même que 30 euros, tu vas dire, oh merde, je fais de la merde et je trade mal, alors que pas du tout, ok? Et c'est pour ça d'ailleurs que tu me verras tout le temps parler en facteur R ou en pourcentage, jamais, jamais en somme monétaire. C'est juste pour te donner un exemple. Donc voilà, hop, et donc voilà, c'est ça la fractalité. Donc on est à peu près à 30 minutes de rec. Donc je pense que j'en ai fait le tour. Pareil, si tu as des questions, d'accord, n'hésite pas à revenir vers moi. Pareil, donc ce que tu dois faire concrètement là, c'est de repérer, d'accord, enfin, repérer en fait la fractalité, comment est-ce qu'elle fonctionne, d'accord. Bon, repérer, c'est facile, tu prends juste un mouvement en 4 heures et tu le décortiques en 15 minutes, tu le décortiques en 1 minute, en 1 heure, etc. Ok? Donc voilà, c'est vraiment le but. Je veux que tu travailles vraiment beaucoup, 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 beaucoup ça parce que c'est très important. Et voilà, et nous donc, c'est ça la fractalité en gros. Et nous, de la manière dont on va l'utiliser, c'est en imbriquant plein de concepts avec, plus en justement imbriquant des sens de marché similaires. Donc si en 15 minutes on est baissier, on va chercher quelque chose également de baissier en 1 minute, etc. Ok?